Ok, bonjour à tous les amis, c'est bon, du coup je suis levé. Du coup la première étape voilà, de cette journée, ça va être de prendre le petit déjeuner. Là on est le matin évidemment, il est assez tôt, petit déj, et puis après on va se mettre rapidement au boulot. Alors du coup pour vous montrer un petit peu ce que je mange en général le matin, donc une banane que là je viens de manger à l'instant, du fromage blanc. Et maintenant c'est direction la salle de bain et après on va se mettre au boulot. C'est bon, du coup, étape salle de bain terminée. J'ai enfilé un petit pull par-dessus ça et on va pouvoir se mettre au boulot très rapidement. Voilà, c'est comme ça que la journée commence. C'est simplement. Alors, je prends pas ma douche directement au réveil parce que tout à l'heure on ira à la salle. Du coup, voilà, je me lave rapidement aux gants. Et puis voilà. Donc la première étape de la journée de travail, donc vous voyez qu'avant même de mettre sur les graphiques, je vais aller faire un petit tour sur Twitter, sur différents comptes, regarder un petit peu les actualités, ce qui s'est passé. Je vais regarder aussi les tendances. Donc un petit peu comme si j'ouvrais le journal le matin, j'aime bien regarder un petit peu les actualités, ce qui s'est passé. Pas seulement en crypto, hein, je vais regarder un petit peu dans tous les domaines. Vous voyez, je regarde un petit peu les actualités, etc. J'ai quelques petites notifs aussi avec les comptes que je suis attentivement à regarder. D'ailleurs, au cours de cette vidéo, je vous conseillerai quelques petits comptes que je trouve très intéressants. Donc là, je vais passer une quinzaine de minutes sur Twitter à regrouper un peu pas mal d'informations qui vont potentiellement pouvoir me servir et bien après au cours de la journée. Ok, deuxième étape, du coup, là, on se retrouve sur le setup. Donc, la première chose, je vais commencer par envoyer des petites stories sur Instagram pour alimenter tout ça et envoyer les premiers messages dans le canal Telegram, donc avec notamment l'indice Fear and Greed, comme tous les matins, les petites nouvelles importantes. Puis, au fur et à mesure de la journée, on va avancer de cette manière. Donc, là, quelques petites stories Insta, ce qui permettent déjà de jeter un premier coup d'œil à l'ensemble du marché, ici avec la map, et puis à l'indice Fear and Greed qui, d'ailleurs, ce matin, descend dans les 20. Donc voilà un petit peu comment ça commence. On se retrouve juste après. Ok, du coup... Putain. 1, 2, 3. Ok, du coup là c'est bon, toutes les informations principales, je les ai regroupées, j'ai fait un petit tour aussi sur YouTube pour voir les résultats de la vidéo qui est sortie hier soir, d'ailleurs je vous invite à aller la voir. Et puis désormais maintenant c'est bon, je vais pouvoir me mettre à fond sur les graphiques, donc analyse technique pendant à peu près 45 minutes, 1 heure, pour regrouper les opportunités intéressantes, les trades qu'on va pouvoir prendre, que je vais pouvoir envoyer dans le canal VIP. Donc je vous le rappelle, qui est toujours disponible, le lien est dans la bio. Et puis aussi, tout simplement pour préparer les analyses TikTok que je vais sortir, ainsi que la vidéo YouTube qui sort en fin de journée à chaque fois. Donc là, voilà, pendant à peu près 45 minutes, 1 heure, je vais être sur les graphiques en train de bosser. Ça peut m'arriver de faire des petites pauses au fur et à mesure. Je ne fais pas non plus du non-stop. Le but, c'est de prendre son temps et de trouver les opportunités intéressantes. Donc voilà un petit peu comment je procède. Je vais laisser un petit peu la vidéo tourner pour que vous puissiez voir un petit peu comment je regarde et comment j'analyse. Ok, du coup là c'est bon, on se retrouve pour une petite pause dans cette première partie de la matinée. Donc là j'ai terminé toute ma partie analyse. Donc là je fais une petite pause, je bois un verre d'eau tranquillement. Et après on va se remettre au boulot tout simplement. On va être sur la partie, du coup je vais envoyer dans un premier temps les trades que j'ai trouvés grâce aux analyses dans le canal VIP. Et puis dans un deuxième temps, voilà, je vais faire toutes les analyses que je vais envoyer sur TikTok. Donc là ça va être une partie qui va prendre pas mal de temps. Voilà, même si les vidéos, maintenant j'ai l'habitude et je les fais assez rapidement. Voilà, faut quand même trouver ce que je vais à dire et ce que je vais avoir à dire, etc., etc. Donc là, je bois un petit verre d'eau tranquillement, je me pose 5 minutes histoire de déconnecter de spi et après on se remet rapidement au boulot. Désolé un peu pour ma tête, hein, comme je vous dis, je me suis pas douché, j'attends d'aller à la salle. Donc j'ai encore un peu la tête du matin. Voilà, en plus il fait pas du tout beau dehors malheureusement aujourd'hui. Donc c'est comme ça. Voilà, on se retrouve tout de suite.
Ok, du coup là c'est bon, je vais commencer à envoyer les trades, donc là on passe sur la prochaine étape, j'envoie les trades dans le canal VIP, donc toutes les analyses que j'ai faites ce matin justement servent à ça, et puis après on passera sur la réalisation des analyses vidéo sur TikTok. Donc là voilà, déjà dans un premier temps je vais passer un peu de temps à envoyer tout ça, donc je vais prendre tout simplement bien ce que j'ai fait ce matin, donc là pour vous montrer, voilà, hop, et puis je vais noter ça pour vous envoyer ça dans le canal VIP. Donc là c'est parti, les premiers trades du jour ont été envoyés dans le canal VIP, ils ont été pris aussi directement sur le bot, donc ça y est, la journée de trading est désormais lancée. Donc là maintenant je vais m'attaquer aux analyses vidéo, du coup je vais envoyer directement sur TikTok. Et puis bah voilà, on continue la journée au fur et à mesure. On va avoir déjà bientôt fini la première moitié justement de cette journée. Donc là, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous filmer en même temps que je suis en train de faire les analyses vidéo sur TikTok. Juste après ça, je bosserai sur le Discord parce que oui, comme je vous en ai parlé hier ou avant-hier en vidéo, eh bien, je vais délocaliser les services sur Discord. Donc là, en ce moment, je suis obligé de passer pas mal de temps à organiser le Discord, à remplir les channels, etc. pour que tout soit clair, tout simplement. Pour vous. Donc là, on va passer donc sur la partie analyse vidéo TikTok et puis dans un deuxième temps, on passera sur du travail sur Discord avant de se stopper pour cette première partie de journée. Ce sera déjà pas mal du tout. Donc voilà, on se retrouve juste après pour Discord. Ok, du coup c'est bon, les analyses sont faites, elles ont été envoyées sur TikTok. Désormais, comme je vous disais, on va bosser sur la partie Discord. Donc là, je vais vous teaser un petit peu du coup ce qui va arriver en fait dans les semaines à venir pour les différents services. Donc comme vous le savez, pour le moment, eh bien tous ces services-là, ils sont justement sur Telegram, donc avec le canal minage, NFT, le canal général gratuit, le canal VIP, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui sur Telegram. Et l'objectif, eh bien, ça va être de passer tout ça sur Discord. Alors pourquoi? Eh bien, dans un souci de praticité à la fois pour vous, mais aussi pour moi. Comme ça, vous allez avoir déjà tout au même endroit. Ce sera beaucoup plus simple. Vous aurez des espaces de discussion à l'écrit, mais aussi en vocal. Et puis, moi, ça va me permettre aussi de vous diffuser eh bien, en fait, un certain nombre de ressources, de documents et de connaissances directement sur le Discord. Donc, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc là, vous voyez que j'ai déjà un petit peu fait l'organisation du Discord. Maintenant, il va me rester eh bien, à rendre le truc un petit peu plus coloré et puis de remplir les différents channels justement avec eh bien, les connaissances justement dans la partie ressources éducatives. Donc là je vais passer un petit peu de temps à bosser sur tout ça et puis après ça sera direction la salle de sport. Ok les amis, du coup désormais on se retrouve dans la voiture, la direction de la salle de sport. Donc j'ai fait un petit peu de ménage dans l'appartement après avoir fini de travailler. Donc la direction de la salle de sport, petite séance tranquille du mardi. Donc là ça va être vélo en échauffement, de toute façon je vais vous montrer. Puis après je ferai le haut du corps. Cet après-midi je me suis prévu une petite session trading personnel. Donc là ce ne sera pas du tout pour le VIP, pour les différents services. Ce sera vraiment une session trading personnelle. Donc je vous ferai suivre ça dans l'après-midi. Et puis là on se dirige direction la salle de sport.
Bon voilà les gars, séance terminée. Bon bah vous voyez il fait super beau en Bretagne, hein, une belle pluie aujourd'hui. Donc séance terminée, franchement ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vous conseille vraiment de faire du sport comme ça si vous êtes chez vous, que vous travaillez de chez vous. Voilà, si vous êtes dans une situation similaire à la mienne, ou même si c'est pas le cas du tout, hein, c'est très très important. Franchement, moi, ça me fait une bonne coupure dans ma journée. Voilà, ça me fait une séance, je me maintiens en forme, etc. Ça me fait une coupure aussi dans ma journée. Alors ouais, après, en début d'après-midi, je suis un petit peu fatigué, mais c'est pour ça que là, justement, vous allez le voir après, bah, je prends bien le temps de manger, de prendre une douche, je me pose un petit peu dans le canapé. Et puis après, bah, on se remet au boulot. Vous verrez ça, tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit cet après-midi, je vais essayer de me faire une petite session trading personnelle. Donc, sans parler du bot, sans parler du VIP, uniquement moi, tout simplement. Faut que j'avance aussi sur le Discord, comme je vous l'ai montré ce matin. Et puis bah sur la fin de journée, il faudra que je prépare le live et puis la vidéo de ce soir. Donc voilà, une journée classique de toute façon dans ma routine. Donc voilà, je prends la route et on se retrouve à l'appartement bah, pour le repas. Et puis après, voilà. Salut, à tout de suite. Ok, du coup là c'est bon, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, etc. Je vous ai pas montré tout ça parce que voilà, j'ai mangé vite fait, j'avais un peu la flemme de faire à manger. Donc là, on se retrouve sur l'ordinateur, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc comme je vous le dis, il faut que j'avance sur le Discord. Il faut aussi que je configure quelques petits trucs sur ma chaîne Twitch. Donc avec d'ailleurs un de mes abonnés, je le remercie, T-Boy, qui va m'aider un petit peu pour Twitch. Et puis après, on passera du coup sur la partie trading. Là que je vais vous montrer un petit peu plus en détail, je vais vous montrer un petit peu plus ce que je fais en fait pour que ça soit plus agréable pour vous et aussi que vous puissiez avoir un maximum de plus-value, de connaissances, etc. dans cette vidéo. Donc là, c'est parti, j'attends T-Boy. À côté, je regarde un petit peu le cours des cryptos. Il y a le sol qui est bien remonté. Assez intéressant ce qu'il a fait ce matin. Du coup, sur les trades que j'avais envoyés lors des derniers jours, c'est plutôt intéressant. Et puis bah là, on va pouvoir passer du coup sur la partie donc Twitch et Discord. Donc pour le Discord, bah, de toute façon, je vous ai montré un petit peu ce matin déjà ce qui avait été fait. Donc là, cet après-midi, je vais commencer. Bah, déjà, je vais essayer de mettre pas mal de petites émoticônes en fait tout le long, un petit peu partout pour que ce soit plus agréable. Je vais commencer du coup à remplir les différentes parties, analyse technique, pattern, vocabulaire, etc. pour que dès que vous arriviez sur le Discord, il y ait déjà ces parties-là qui soient pleines, etc., etc. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout le fonctionnement du Discord quand il sera prêt. Faut que je conditionne aussi et que je paramètre un petit peu les bots que je vais avoir besoin tout simplement pour le fonctionnement du Discord. Donc voilà, et du coup pour la chaîne Twitch, en gros, faut juste que je termine de configurer la partie comment dire, abonnement. En fait, c'est-à-dire que pour l'instant, voilà, vous pouvez pas encore, vous pouvez me suivre, mais vous pouvez pas vraiment souscrire à la chaîne, potentiellement faire des dons. Alors après, je le fais pas pour ça, hein, mais dans l'idée, voilà, c'est pour terminer en gros la configuration de ma chaîne Twitch. Alors là, d'ailleurs, j'ai été déconnecté, du coup, il faut que je me reconnecte. Donc voilà. De toute façon, on se retrouve juste après, du coup, pour la partie un petit peu plus trading. Là, je vais avancer sur ça, et puis on se retrouve juste après. Tu mets tous les liens, par exemple, pour le chat et tout ça, tu peux le mettre sur ton OBS. Ok, d'accord. Comme ça s'affiche sur l'écran et les gens, ils le voient en même temps. Ok, donc là j'ai terminé la configuration de ma chaîne Twitch, j'ai aussi pas mal avancé sur le Discord, je pourrais vous montrer tout ça. Donc là je vais vous montrer juste après sur Twitch, il y a plein de petites nouveautés, vous le verrez dans le live du coup de ce soir. Alors bon, du coup la vidéo sortira, ce sera un autre jour, mais vous pourrez le voir désormais dans les lives, il y aura plein de petites nouveautés. Quand vous vous abonnez, vous pourrez faire des dons, des subs, etc. Il y aura plein de petites choses nouvelles. Le live sera un petit peu plus agréable aussi à suivre, il y aura plus de choses. Donc de toute façon, vous verrez tout ça dans les prochains lives. Je vais continuer à ajouter des petites choses, etc. pour que ce soit plus vivant. Donc là déjà, je vous rajouterai une petite vidéo, tout simplement de bonne annonce de présentation. Là, vous pouvez déjà retrouver les réseaux sociaux. Et puis après, je vous ai rajouté plein de petits trucs assez cool. Alors, en gros, je vais vous montrer ça. Ça va être genre pour quand vous regardez, je vais vous mettre des points de chaîne, des émoticônes quand vous allez sub, etc. Il y aura plein de petits trucs assez sympa. Donc dans tous les cas, vous le verrez, hein, je vous ai mis des petits outils de streaming aussi. Enfin, je me suis rajouté ça personnellement. Et puis comme ça permettra pour vous d'avoir un live beaucoup plus intéressant à suivre, beaucoup plus vivant, beaucoup plus coloré. Vous voyez qu'il y aura plein de petites choses comme ça. Donc je vais continuer à bosser là-dessus, à avancer là-dessus. Comme ça, je pense que ce sera plus intéressant pour vous en termes de live. Voilà, ce sera plus vivant pour suivre tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire à chaque fois dans les lives si vous trouvez ça cool ou pas. Et puis sur le Discord, du coup, voilà, je vais continuer à remplir un petit peu ces différentes parties-là et puis à bien avancer.
D'ailleurs, je voulais vous dire aussi que dans les commentaires de ce vlog, j'aimerais que vous me disiez, eh bien, si vous trouvez que c'est un format cool, est-ce que vous aimez bien, voilà, de temps en temps que je vous filme des journées pour voir un petit peu, eh bien, comment j'organise ma journée, comment elle évolue cette journée, comment je partage mon temps, comment je sélectionne les tâches en fait, comment je priorise les activités que j'ai à faire. Dites-moi si c'est un format que vous trouvez ça cool, comme ça je pourrais le faire de temps en temps, alors peut-être pas tous les jours, hein, parce que ce serait un petit peu redondant pour vous, mais voilà, une fois par semaine, je pourrais vous montrer une semaine, une journée du coup un peu type, et puis des fois vous montrer des activités un petit peu diverses que je peux faire, que ce soit chez moi ou en dehors de chez moi, etc. Donc dites-moi déjà ça en commentaire, et dites-moi aussi dans les commentaires de la vidéo si l'idée du Discord vous plaît, si l'idée du nouveau Twitch vous plaît, bref, dites-moi un petit peu tout ce que vous pensez des nouveautés qui vont arriver sur la chaîne, etc. Ça ferait extrêmement plaisir. Et puis là, du coup, on va partir sur une petite session trading, tout simplement, qui devrait être bien sympa. Alors du coup, pour la session trading, je vous explique. Là, j'ai mon compte FTX sur le Mac, où du coup, je vais pouvoir prendre tout simplement les trades directement. Donc là, je vais avoir tout mon espace de travail. Et puis sur mon deuxième écran, comme d'habitude, je me laisse du coup la partie graphique pour analyser en même temps que je vais trader. Donc là, tout simplement, je vais vous poser juste à côté. Et puis voilà, vous allez pouvoir voir rapidement un petit peu comment je fais et quelle crypto je vais sélectionner en priorité. Ok, donc là voilà, c'est parti. Alors, je vais pas revenir sur toutes les cryptos en fait comme d'habitude, puisque du coup ce matin, vu qu'il y a déjà eu les trades du VIP et le bot, et du coup j'ai déjà regardé certaines cryptos. Donc là je vais me concentrer plutôt sur des altcoins que j'ai pas trop regardé lors des derniers jours pour prendre des positions. Donc là par exemple ça va être le DYDX. Hop, alors là je vais plutôt faire du scalping, donc ça va être quelque chose d'assez court. Donc analyse daily H4 elle a déjà été faite, donc tout de suite on passe sur du H1 tout simplement pour regarder un petit peu la tendance. Là par exemple sur le DYDX on voit qu'on s'approche tout simplement du nuage, d'une zone de support, donc potentiellement retournement de tendance baissier. On voit qu'on est dans une tendance baissière, hein. Dans tous les cas, je vous conseille comme d'habitude de suivre justement cette tendance baissière. Donc on va regarder juste après en M15 ce que ça annonce. Ok, alors après par contre en M15, on voit qu'on a plutôt bien cassé un bull flag à la hausse, donc de cette manière-là. Tac. Donc là on a plutôt quelque chose d'haussier, en plus on est au-dessus. Alors, c'est pas vraiment un bull flag. En plus, on est au-dessus du nuage d'Ishimoku. Alors, plutôt intéressant. Maintenant, il y a quand même ce plat ici qui pourrait un petit peu nous bloquer, cette zone de support qui pourrait un petit peu nous bloquer. Bon, comment on va faire? Et bien là, déjà, on va regarder du coup Bitcoin. Lui, ce qu'il est en train de faire, c'est plutôt de corriger et potentiellement de revenir travailler cette zone en M15. Bon, alors, je vous le fais rapidement hein, pour pas vous noyer. Voilà, c'est pas le but du vlog de vous apprendre l'analyse technique. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que je fais quand je me fais des sessions comme ça. Donc là, moi, sur DYDX, voilà, je vais vous montrer exemple de position, du coup, qui va être prise en short. Alors, j'avais déjà regardé un petit peu avant, hein, c'est pour ça que ça va très très vite. Donc là, en gros, le short que je vais prendre sur DYDX, c'est tout simplement de cette manière-là. J'avais mis comment? Ah oui, non, j'avais mis là mon stop. Donc là, vous voyez, trade rapide, prix d'entrée juste au-dessus du nuage, un stop loss assez serré au cas où justement on le transperce, avec objectif de revenir chercher dans un premier temps le plus bas ici. Ratio risque récompense de 2, ce qui est tout à fait correct. Donc voilà un petit peu comment va se passer ma session trading. Je vous mets le reste, des petits extraits en accéléré par la suite. Ah, j'espère que je gênais pas trop l'écran avec mes mains. J'espère que vous avez pu voir quand même. J'espère que je gênais pas trop avec mes mains. J'espère que vous avez pu voir quand même ce que j'étais en train de faire. Sinon, c'est un peu dommage. Donc voilà, dans tous les cas, je vous mets le reste en accéléré. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu tout ça. Et puis, on se retrouve juste après. Ok les amis, on se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. Donc là, j'ai terminé ce que j'avais à faire pour le moment. Donc là, je m'accorde une petite pause. Jouer un petit peu à la PS5, voilà. Un petit peu de détente tout simplement. Là, on est dans le milieu de l'après-midi. Et puis juste après ça,
je vais aller préparer le live et la vidéo de ce soir. Donc comme tous les soirs, hein, vous savez, je fais live Twitch, TikTok et puis je mets la rediffusion après sur YouTube. Donc là, petit espace détente, petit moment détente. Et puis après, dans un deuxième temps, je partirai sur ça. Important, hein, quand vous travaillez chez vous comme ça, si vous êtes à votre compte, etc., pensez à prendre des moments comme ça de détente, à vous forcer à le faire. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais tendance un petit peu à travailler tout au long de la journée en fait. Et dès que je me retrouvais un petit peu à être là sur le canapé ou dans le lit et rien faire, j'avais l'impression de culpabiliser en fait. Même le soir, voilà, quand je sortais un petit peu ou quand le matin je me réveillais un petit peu tard, j'avais tendance tout de suite à culpabiliser. Faut surtout pas faire ça. Alors oui, c'est bien, il faut être ambitieux, il faut être minutieux, il faut être organisé, mais il faut savoir aussi se laisser des moments de plaisir. Voilà, ça sert à rien de travailler de 8h à 19h s'il n'y a pas besoin de travailler de 8h à 19h. Je vous dis pas qu'il ne faut surtout pas le faire, mais je vous dis que voilà, si c'est pas nécessaire, si vous n'avez pas un nombre de tâches dans votre journée qui vous impose de travailler autant de temps, ne le faites pas forcément. Alors ne vous contentez pas non plus du minimum, hein, c'est sûr qu'il ne faut pas se contenter du minimum, mais voilà, il faut se forcer des fois à s'accorder des moments de pause, des petits trucs comme ça, parce que sinon en fait on n'en finit jamais et on s'arrête jamais de travailler et au final c'est pas forcément ultra productif parce qu'on fait des choses de moins bonne qualité qui nous plaisent un petit peu moins, donc voilà. On se retrouve juste après, du coup, où je vous emmènerai avec moi pour la préparation du live et de la vidéo. Pendant ce temps-là, ça va geeker un petit peu de mon côté. Ok, la petite session jeu vidéo est terminée. On va du coup pouvoir passer directement à la préparation du live de la vidéo de ce soir. Je suis pas trop sorti aujourd'hui. Voilà, comme je vous le dis ce matin, il faisait pas du tout beau. Même si là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de soleil qui commence à se lever. Mais voilà, vous voyez qu'il fait pas du tout beau. Donc voilà. Ici, bon, j'ai pas une très très belle vue hein, de mon balcon. Pour ceux qui connaissent, j'habite quartier Saint-Hélier à Rennes. Donc voilà, c'est pas le meilleur quartier rennais, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, un petit peu. Donc là, ça fait du bien, je me suis un peu détendu. Et on va pouvoir passer à la préparation tout simplement du live, de la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais, tout simplement, pour préparer justement mes lives, mes vidéos, comment je m'organise. Les logiciels que j'utilise aussi, ça peut en intéresser certains. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Let's go. Ok, on se retrouve sur l'ordinateur du coup pour préparer le live et la vidéo de ce soir. Première chose, comme d'habitude, ça va être d'utiliser énormément Twitter, une source d'information vraiment ultra intéressante. Alors justement, comme je vous le disais, ce matin, je vais vous partager quelques comptes Twitter que je trouve vraiment très intéressants. Alors déjà, en termes d'actualité, vous allez avoir Cryptost, ok, je pense que vous connaissez. J'utilise assez régulièrement, et bien tout simplement leur site internet pour piocher pas mal d'informations. Il rédige la plupart du temps vraiment des articles très intéressants. Donc là, c'est de l'actualité, vraiment sur l'univers crypto, etc. Donc très, très intéressant. En termes d'analyse un petit peu plus technique maintenant, je vais utiliser un petit peu, je vais regarder en tout cas ce que fait Tagado Bitcoin. Alors, c'est un petit peu simpliste. Je trouve qu'il se concentre beaucoup trop sur ses patterns et les ranges. Alors, je ne suis pas du tout en train de critiquer. Je trouve que Tagado fait un très très bon travail. Il simplifie énormément l'analyse technique et c'est très très bien parce que du coup, ça permet vraiment à beaucoup de gens de comprendre en fait tout simplement tout ça. Il a donné des très très bons calls en plus, donc vraiment je vous conseille d'aller le suivre. Après, si on veut des analyses techniques un petit peu plus poussées, moi je vais bien aimer ce compte là, Snowbull Crypto, qui donne de très 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 bons calls. Donc là plutôt intéressant. Voilà, il donne à chaque fois bien sa prise de position avant, pendant et après le trade, donc en toute transparence. Évidemment, je vais vous conseiller CryptoPixou. Alors lui qui est pas forcément très très actif sur Twitter, qui partage des fois pas mal d'analyses, mais il est plus actif sur Twitch. CryptoFuture aussi que je trouve très très intéressant. Lui aussi pas trop actif sur Twitter. Des fois il va lancer des petits calls, mais plus actif aussi sur YouTube et sur Twitch. Et puis enfin vous allez avoir toute la team un petit peu de NLT Trading. Donc par exemple avec Lord Markets, que je trouve vraiment très très compétent. Ils ont vraiment une très très bonne team, pardon. Donc je vous conseille d'aller les suivre. Voilà, il y a ses potes aussi, Pinevlovski aussi, voilà, il y en a vraiment pas mal. En tout cas, eux partagent aussi énormément de choses très très intéressantes, analyse technique, call, voilà, en plus je les trouve assez drôles.
Vous avez aussi alors un tweetos que vous connaissez probablement, King Smic Chris aussi, donc qui fait partie de la team NLT, il me semble, ouais c'est ça. Donc voilà, qui partage aussi pas mal d'infos. Alors là c'est un petit peu plus drôle mais plutôt intéressant. Donc là vous l'avez là le Twitter de NLT, c'est tout simplement No Lacking Trading. Et puis enfin je peux vous conseiller Crypto NF aussi qui est plutôt intéressant. Alors j'ai un petit peu moins enfin je sais pas que j'aime moins, je regarde un petit peu moins son travail, en tout cas moins régulièrement, mais je m'en sers aussi. Enfin, il y a une dernière personne que je peux vous conseiller, c'est tout simplement Quentin LSL, qui partage aussi des petites choses intéressantes. Alors, lui aussi, c'est un petit peu plus, voilà, c'est humoristique, il y a plein de sujets différents qui sont abordés, mais il partage aussi des bons calls, des bonnes analyses, il donne des bons avis, donc j'aime bien aussi. Donc voilà un petit peu les différents comptes que je pourrais vous conseiller. Et pour revenir du coup à ce que je disais en termes d'actualité, je vous conseille aussi d'utiliser Coin Tribune et puis le Journal du Coin, voilà, qui sont aussi deux sites que j'utilise pour faire mes recherches un petit peu, bien sûr ce qui se passe sur le marché, etc. etc. Donc voilà un petit peu pour la préparation. Évidemment, avant de commencer un live ou une vidéo, eh bien, je vais organiser un petit peu les vidéos que je vais analyser justement au cours du live, au cours de la vidéo. Donc, je prépare mes analyses, je les mets dans l'ordre, voilà, au sein de ma petite liste. Et puis voilà, je garde mes onglets d'ouvert quand je dois vous montrer la chaîne YouTube, etc. Donc voilà. D'un point de vue un petit peu plus technique, alors en termes de logiciel, moi, je vais utiliser OBS tout simplement pour stream et pour enregistrer mes vidéos. Je trouve que ça fait très très bien le taf, c'est complet. Voilà, alors je l'utilise de manière très très basique pour le moment, mais ça fait bien le taf. Et puis voilà, j'ai ma chaîne Twitch, donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez me suivre, etc., etc. Puis voilà, comme je vous disais, j'ai tous mes onglets d'ouvert après avec les différentes informations que j'ai à vous partager tout au long de la vidéo. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Du coup, voilà, maintenant que j'ai réuni un petit peu toutes ces informations-là, que mon live, que ma vidéo est prête, et bien je vais pouvoir commencer à tourner. Du coup, donc là, on va se retrouver ensemble d'ici une quinzaine de minutes, tout simplement, pour réaliser tout ça. Pourquoi je le fais assez tôt aujourd'hui? Alors oui, il faut bien comprendre quelque chose, parce que voilà, on est quand même dans un vlog où je partage ma routine. D'habitude, j'ai tendance à faire un petit peu plus tard mes lives et mes vidéos. Hein. Vous voyez, des fois, c'est 18h30, 19h, 19h30, même 20h. Ce soir, c'est Ligue des Champions, ok. On est aujourd'hui le jour du match retour, donc entre le Real Madrid et Chelsea. Je suis un fervent supporter du Real Madrid, donc je vais pas louper le match. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu avancé tout ça dans ma journée. Généralement, l'après-midi, justement, je me laisse un petit peu plus de temps, par exemple pour aller faire les magasins, pour sortir un petit peu, pour voir des amis. Et puis comme ça je reviens le soir pour travailler. Là du coup aujourd'hui je fais un petit peu l'inverse où j'ai accéléré un petit peu mon processus de travail dans la journée pour avoir plus de temps libre ce soir. Voilà, donc je vous laisse ici et puis on se retrouve du coup juste après avoir tourné la vidéo, etc. Et puis let's go. Voilà les amis, donc là la vidéo je l'ai tournée, j'ai fait le live, etc. Donc tout est fait, donc là on arrive du coup quasiment au terme de ma journée. Quand c'est comme ça, quand j'ai terminé, ce que je fais, c'est qu'après, voilà, je réponds un petit peu à tous les messages qui m'ont été envoyés dans la journée. Je refais un petit tour aussi sur les marchés. Voilà, je regarde un petit peu ce qui s'est passé pendant que j'étais pas devant les graphiques. Je regarde un petit peu si jamais il y a des opportunités intéressantes à choper tout simplement sur la fin de journée. Je mets les quelques résultats des trades s'il y a déjà des premiers résultats. Et puis voilà, je refais un petit tour de ce qui a été fait dans la journée. Je réponds aux messages pour vérifier que tout a été vu. Et puis généralement, ma journée se termine un petit peu de cette manière. Donc là, vous voyez que j'ai une journée qui se termine, comme je vous dis, assez tôt aujourd'hui. Il est 19h30. Donc c'est assez tôt. Hein. En général, mes journées se terminent plutôt vers 20h, 20h30. Mais encore une fois, je vous dis, voilà, ce soir, il y a le match du Real Madrid. Il y a Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que cette journée se déroule un petit peu de cette manière. Donc voilà les amis, on arrive bien au terme de ce vlog. Il y aura peut-être quelques petites images après, voilà, de la fin de ma journée. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires, si ce genre de format vous a plu, si vous voulez que je le refasse de temps en temps avec des journées un petit peu différentes, parce que toutes mes journées ne sont pas les mêmes. Voilà, si des fois vous voulez que je vous montre quand je fais des activités un petit peu diverses, etc. Voilà, quand je sors en ville, des choses, etc. S'il y a des choses qui vous intéressent en fait que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous voulez voir un petit peu d'autres journées type, parce que voilà, là c'est une journée type que je vous ai montré. Évidemment, il y en a d'autres.
tout ne se passe pas effectivement tout le temps dans cet ordre-là. Des fois, je vais avoir des rendez-vous, etc. qui vont entrecouper ce type de journée. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse regarder du coup la fin de la vidéo, puisqu'il y aura sans doute quelques dernières petites images. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis, voilà, je vous laisse regarder la fin. Et puis, bonne fin de journée. Bon les amis, fin de journée, fin de ce vlog. Là, on file voir le match et du coup, la vidéo s'arrête là. Likez, abonnez-vous et bonne soirée à tous.